va nous expliquer où sont ses affaires, qu'est-ce qui a été fait pour elle jusqu'ici. Donc, oui, maman, nous vous écoutons. Votre nom déjà? Je m'appelle Kana Robertine. Kana. Robertine. Donc, vous avez en face de vous ici, maman Kana Robertine. Où sont vos effets, maman? Voilà sa versée à côté. Oui, donc voilà ces choses comme vous pouvez voir là. Vous pouvez vous rapprocher de là. D'autres sont encore dans les maisons. D'autres sont encore dans les maisons. Oui, que j'ai pas bien laissé. Voilà le reste. Voilà, oui. Oui, nous avons appris que vous avez été recasé déjà et que vous êtes en train d'être prise en charge. Donc nous sommes surpris parce qu'il ne faut pas que ça paraisse comme une histoire que je suis en train d'inventer. Je ne profite de rien. Je ne vais rien profiter en mentant. Je n'ai pas besoin de venir mentir ici pour créer je ne sais pas quoi. Le show, pour avoir les likes sur Facebook, ça ne m'apporte rien, au contraire. Je me rapproche des familles sinistrées qui sont des Camerounais comme moi. Je suis une Camerounaise. Peu importe mon ethnie, partout où les Camerounais auront besoin de nous, nous serons là. Nous sommes Amazon originelle et nous travaillons avec les Amazones de la France. Coucou à maman Winnie Savannah. Un gros câlin à Maître Ndoki et merci pour tout ce qu'elle fait pour les Camerounaises que nous sommes. Merci pour tout ce qu'elle fait pour les Camerounais en plus. Merci à la porte-parole, la grande Justine Boukam. Je suis avec ma collègue que voici, mon amie et sœur du combat, l'Amazon Ouragan. Donc oui, comme je disais tantôt, vous écoutez donc ce que dit cette maman. Elle n'a encore rien reçu. Elle est dans la rue. Vous avez combien d'enfants? 5 enfants. 2 là, D'autres se baladent. Vous sont les loués, les voilà. Et vous dormez donc où depuis? Quand on part, je m'en vais dormir chez ma soeur, elle était ici là. Là, voilà devant là-bas. Chaque soir, je pars dormir. Ok, nous avons répertorié. Quand je suis passé ici l'autre jour, j'étais ici mercredi et jeudi, j'ai répertorié 10 familles vraiment dans le besoin. Nous avons apporté de l'aide tout à l'heure, elle n'était pas là, donc nous avons pris son contact et pris les contacts de beaucoup d'autres familles aussi. Nous avons cette jeune petite dame qui se nomme, comment vous appelez ma chérie? Sino Ariane. Vous avez vu la photo du monsieur. Dans une de nos vidéos tout à l'heure, son mari a parlé avec le t-shirt. Il nous a expliqué que pendant que on les attendait à la place des fêtes, on est resté cassé, etc., etc. Donc, elle se retrouve dans la rue avec les enfants. Il est question qu'on leur trouve un logement. Donc, toi, tu es mère de combien d'enfants, ma fille? Elle a 4 enfants. Le chez vous, c'était où ici? Oui. Où on est en train de terrasser, où c'est déjà cassé là? Oui, c'est déjà cassé. Et vous dormez donc où? On a cassé ça pour aujourd'hui, nous on ne sait pas là où on va aller aujourd'hui. Vous ne savez pas où dormir. Donc aucune mesure n'a été prise pour que vous passiez la nuit. Le matelas, quand on dit les matelas, on a distribué les matelas. Qu'est-ce que vous avez reçu? On a reçu le matelas. Voilà mes choses. Alors, ce que je vois rose là, ce sont vos effets. Oui, donc ce que je vois rose là, que je filme, je prends la caméra. Voilà, ça, ce sont vos effets là-bas. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, vraiment, je n'invente donc rien, comme je disais tantôt. Et puis, qu'on évite de nous casser les oreilles avec les gros titres aux infos le soir. Parce que sur le terrain, beaucoup de choses ne sont pas faites. Il n'y a pas de cellule qui gère cette crise, donc qui prend en charge une cellule psychologique qui prend en charge les personnes meurtries. Sincèrement, c'est décevant. Nous en avons marre. Il faut bien que ça change. Sincèrement, il faut que ça change. D'autres familles de sinistrés. Où est-elle? Elle souffre jusqu'à maman. Là où elle est, ça ne va pas. Oui. Je dis ma soeur ici. Oui, donc c'est vous, c'est chez vous qu'elle habite. Oui, elle habite chez moi. Vous êtes au nombre de combien dans la maison? Nous sommes, oui, elle a 5. Et j'ai 9 9, donc on plus n'arrive 5. même pas à se coucher, ma mère. Ça veut dire que vous êtes 14. Vous êtes 14 dans la maison. Et c'est combien de chambres? C'est combien de chambres? La maison, elle a combien de chambres? La maison, c'est 5 chambres. Ah d'accord, ok. Donc, je ne sais pas, monsieur Eric Chedjou, je ne sais pas où sont passés les 200 millions. Vous voulez que je vous dise quoi? Je viens sur le terrain justement pour essayer de voir si les informations que nous avons le soir lors des journaux télévisés cadrent avec les réalités sur le terrain et je me rends compte amèrement que ce n'est pas le cas. Donc vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, c'est la réalité. Donc
Si ça n'avait pas été ce tracteur qui terrasse, comme vous voyez, je serais déjà de l'autre côté. Je suis donc obligé de remonter parce que je ne peux pas passer ici. Je suis obligé de remonter de l'autre côté pour redescendre. Oui, allons-y alors. Ah, il y a des familles ici. Il y a des maisons qu'on a terrassées ici. Ah, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ça on ne savait pas. Moi, j'ai cru qu'il fallait contourner de l'autre côté. Oui, donc nous sommes en train d'aller sur les lieux, comme vous pouvez le constater. Les maisons ont été cassées. Déjà, un Camerounais a offert un abri. On nous a expliqué en haut que certaines personnes sont à UKO. C'est 23 familles. Dites-nous, donnez-nous les informations, madame, nous voulons savoir. On nous a expliqué que 23 familles ont été logées à UKO. C'est où? Ils sont logés où? À UKO. Ou dans quel hôtel? Donc il y a certains dans les hôtels. Ah voilà. Je ne connais pas. Ah d'accord, donc oui, on nous a donc expliqué que monsieur le propriétaire de Congelcam a offert un local où on a pu quand même caser 20 familles déjà. Mais comme vous pouvez le constater, voilà l'étendue des dégâts. Voilà. Voilà. Il y a cette famille que nous avons. Oui, donc voilà, Corinne Mireille a dit, coucou à toi, merci ma grande. Ah d'accord, ok, 30 millions, ça veut dire que vous confirmez les 30 millions. Bravo, merci pour l'information, merci de nous la confirmer parce qu'il faut éviter trop d'informations pas correctes, quoi. Ça crée la confusion et c'est pas bon. Oui, donc nous disons donc merci pour ces 20 familles déjà casées, mais il y a encore beaucoup de familles dans les rues. Il y a cette petite dame que je vous ai présentée tout à l'heure qui nous a montré son matelas, mais elle n'a pas où dormir. Qu'est-ce que l'on peut bien faire? Comment pourrons-nous aller dormir quand nous savons que il y a ces familles encore qui vivent à la belle étoile? Comment? C'est très difficile, sincèrement. Nous ne savons pas quoi faire. C'est très, très difficile. Attention, monsieur. Attention. Freddy, Cyril, force tranquille, big up à toi. Oui, nous sommes allés tout à l'heure voir un petit espace où dormaient près de 19 personnes. J'ai filmé même les toilettes là-bas et tout, vraiment, avec une rescapée. Il y a une petite fille de 4 ans qui était couchée sur un matelas là-bas. Et on dit qu'ils sont 19 dans la maison là. Donc, un des sinistrés qui était le propriétaire de la fabrique de marmites et qui est décédé avec femme et enfant, avait donc son petit frère qui dormait à la fabrique où il fabriquait ces marmites là justement. Donc c'est là-bas que ceux-là dorment. Ils sont près de 19 dans une maison en terre, une chambre, salon et les chiottes. Donc ça c'est les réalités. Peut-être certains, quand je filmais, d'autres ont même dit mieux de ceux-là parce qu'eux ils ont même cet abri. Parce que des autres sont à la belle étoile, carrément. Donc ça fait très mal. Dave, merci big up à toi. Loïc Pogo, un éboulement de terrain, bonsoir. Comme vous pouvez le constater, il y a quelqu'un qui arrive en tenue là, probablement pour nous arrêter pour nous demander d'arrêter le direct parce que c'est ce qui est entré, c'est ce qui est fait ici. Quand on a commencé à partager tout à l'heure les dons que nous avons apportés, vous-même vous avez vu les interventions à 2 reprises, donc en principe, ils nous empêchent de filmer quoi que ce soit. Comme si nous n'avons plus la liberté d'expression. Pourtant, nous avons cette liberté. Oui, justement parce qu'aux informations, ils doivent dire le contraire de ce qu'il y a sur le terrain. Oui, vous pouvez le voir. Bonsoir, monsieur. Oui, donc on a filmé déjà dessus ce pan. On peut remonter.
Ah oui. Oui, oui, vous m'avez retrouvé. Est-ce qu'on part facilement comme ça? On a trop mal. On va partir comment quand on sait que nous avons des frères qui dorment à la Belle Étoile. Il y a le cas de la dame là avec ses 5 enfants là. Elle dit qu'elle ne sait pas où ils vont dormir parce qu'on les a cassés aujourd'hui. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Corinne Mireille, merci. Christeliane Métiakem, nous sommes trop calmes et nous méritons ce qui nous arrive parce qu'il est question de résoudre ce problème une fois pour toutes, mais personne ne veut prendre la responsabilité de s'engager pour dire non à ça. Comment est-ce que les autorités dorment chez eux quand les familles sont dans les rues? Si nous étions arrivés ici, on avait trouvé personne parce qu'ils sont tous casés, on n'aurait filmé personne. C'est ça la réalité. Coucou Winnie. Bravo, merci à toi et bravo aussi l'Amazon en chef parce que tout ceci a été possible grâce à toi. Grâce à tes efforts et à ceux de la brave Justine ainsi que les autres sœurs. Donc, merci à toi aussi. Merci pour tout. Ces familles étaient satisfaites. Ces familles étaient surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas à nous voir arriver aujourd'hui. Ah d'accord. Oui, donc voilà. Oui, donc mon fils, viens, on va finir. Le chef de famille, lui, vient même de Yaoundé, donc il n'était pas là. C'est avec toi que nous devions finir en principe. D'un moment à l'autre, nous allons devoir rentrer parce que la nuit tombe déjà. Nous avons des obligations aussi en famille. Il va falloir rentrer, faire à manger pour les tout petits. Et comment partir quand on sait que nos bébés dorment dans les rues? Attends un peu, une minute. Voici une petite princesse qui dort, je ne sais pas où. Regardez où elle fait pipi. Ils ont fait pipi là. Regardez le fer de lance de la nation. Tu voulais faire pipi, ma fille? Viens faire pipi, viens. Viens. Non, elle qui enlève son slip. Accompagne la fille, ta fille fait notre fille fait pipi. Voilà, comme vous voyez, c'est dans cette famille. C'est ce monsieur qui disait que, les voilà, donc voici la fratrie. C'est eux qui disaient qu'ils n'ont pas où dormir. Comme vous pouvez le constater, voilà le matelas qu'ils ont reçu. Probablement, ils vont dormir ici. C'est ça la réalité. C'est ça le Cameroun dont on ne parle pas. C'est ça. C'est ça qui nous empêche de filmer pour vous dire exactement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Voici le monsieur en question. Voilà les valeureuses camerounaises de demain. Donc ceux qui sont apparemment à la morgue sont plus à l'abri. Peut-être qu'il aurait fallu que cet éboulement les emporte tous. Je ne sais pas. Comment est-ce que nous pouvons expliquer que des bébés comme ça se retrouvent? Regardez. Ce que vous voyez sur les pieds là, ce sont des urines. Ma fille, montre la plante de ton pied de l'autre côté. Non, celle qui est assise sur son collant. Non, pas celle-là. L'autre là. Celle qui a la main devant elle. Voilà. Ça, ce sont des urines. Elles se sont pissées dessus. C'est la réalité. C'est la réalité. Beaucoup de courage, ma fille. Je ne vais pas partir d'ici sans qu'on trouve une conclusion. On va prendre une conclusion avant qu'on ne parte. Beaucoup de courage. Soyez fort. Hein. On a la coutume de dire ce qui ne tue pas l'homme le rend fort. C'est ça? Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Nous sommes ensemble. Amazon Originelle France est avec vous. Ne doutez de rien. Le combat que vous voyez Maître Michel Ndoki mener, c'est pour que ça change. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Oui, les familles des sinistrés, comme vous pouvez constater. On va de l'autre côté. Les gros engins qui terrassent. Mais on ne recase pas. Voilà la réalité. Le Cameroun dont on ne parle pas.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Beaucoup de courage, monsieur. Bonjour. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez le constater, tout est détruit, tout est rasé. Bonjour madame. Nous voulons les familles des sinistrés. Nous voulons parler aux familles des sinistrés. Vous n'avez aucune idée. Ok, merci. Ah, vous êtes sinistré? Bonjour ma chérie. Beaucoup de courage. Votre maison ici était où? C'est ça qu'on détruit ici. Vous êtes de quel côté? Vous êtes logé où? Nous sommes dans la rue, maman. Non. Nous avons appris aux informations qu'on a pris soin de vous. Vos informations disent que vous êtes casé, vous êtes dans la rue comment? Depuis lundi, vous dormez? Nous sommes dans la rue. Les choses sont éparpillées un peu de partout. Oui. Donc là où nous sommes là, on n'a pas... Oui. Patience, ma chérie. Non, assieds-toi, reste assise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Reste assise, ma chérie. Il n'y a pas de problème. On n'a pas où aller. Mhm. Nous sommes comme ça là, nous sommes meilleurs. Oui. Comme on dit qu'on a donné les âges, et nous on n'a pas eu. Si on a même logé d'autres gens, c'est que nous sommes encore Dehors. Oui. Vous étiez au nombre de combien dans la maison? Vous êtes au nombre de combien? Bon, c'est une foyer polygame. Là où nous sommes, voilà le père de famille là-bas qui est le successeur de notre papa. Oui. Moi, je suis l'aîné de la famille. Il y a les plus petits là. D'autres sont au village, d'autres sont aussi. Ici dedans, ils sont au nombre de 6. D'autres sont au village. Maintenant là, on est parti un peu de partout là. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous avez reçu? Aujourd'hui, on dit qu'on a partagé des matelas. Bon, c'est le père qui est parti. Et qu'est-ce qu'il a ramené donc de là? Deux matelas. 2 matelas, 2 couvertures, oui. Avec le savon. Oui. Et oui, les matelas, on vous demande donc de dormir. Vous dormez donc où? Vous les On va posez. chercher une place, on garde là-bas avant. Donc vous cherchez une place et pendant ce temps vous dormez où? Donc quand vous cherchez la place? Nous on peut dire que nous sommes dans la rue. Tu ne peux pas dire que tu dors sur ta place alors que... Ce n'est pas ça. Beaucoup de courage. J'ai ouvert, nous étions tout à l'heure, Amazon France nous a envoyé vers vous et nous avons répertorié des familles. Je ne sais pas si vous avez écrit le nom sur une liste quelque part. Ça a été fait. Oui, on nous a enregistré ici là. Non, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, cet après-midi. Nous n'avions pas lancé, nous n'avions pas Reçu ça. Nous étions en haut ensemble, mais dès que vous aviez commencé là, j'ai eu une malaise là ici. Vous avez envoyé une femme? Oui. Oui, la directrice. Oui, la directrice, oui. Elle est en train de dormir. Elle a pris pour vous. Elle a pris pour vous. Non. Parce qu'elle m'a déjà remis la liste. Elle n'a pas pris pour nous. Moi, j'étais mal à l'aise et je suis un peu montée à la maison là. Amazon. Pardon, ouvre le sac, tu prends la liste, elles vont compléter. Je crois que c'est là dans la première partie. Vraiment beaucoup de courage. Vous aussi, vous viviez ici, maman? Oui, nous sommes Ou toujours dans la maison ici. C'est votre maman, votre épouse. Ah, d'accord. Voilà la liste. Regardez si vous n'avez pas votre nom là. Vous mettez votre nom, s'il vous plaît. depuis la nuit du 28, nous sommes dehors. Voici moi. On s'en va. Ok. Ça va aller, nous sommes ensemble. Nous sommes une grande famille au Cameroun. Le problème d'un Camerounais est le problème de tous les Camerounais. Un Camerounais sinistré, c'est tous les Camerounais qui sont sinistrés. Beaucoup de courage. Remplissez donc, remplissez parce que bientôt nous allons partir. Oui. Regarde le bic, il y a le bic dans mon sac sur le côté toujours. Beaucoup de courage les dames. Merci, Beaucoup merci. de courage. Merci. Beaucoup de courage. Comptons vraiment sur vous. Non, il n'y a pas de problème. Nous allons essayer de voir à la hauteur de nos moyens. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Si pendant que vous écrivez, vous répertoriez, vous reconnaissez le nom de quelqu'un qui ne vivait pas dans
Parce qu'il y a ceux qui sont plus hauts. Ils n'ont pas besoin de cette assistance pour le moment. Ça, c'est pour les urgences. C'est ceux qui sont dans le besoin urgent, quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Beaucoup de courage. C'est vous le successeur, le chef de famille? Le voilà, le voilà. Ah, d'accord. Ok, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Dave, c'est très triste, mais c'est la réalité. Oui, pourquoi pas? Appelez-le alors, il n'y a pas de problème. Olivier! Winnie dit que tu es avec le Ah, d'accord, d'accord. Ah, moi, je suis en train de parler. Ah, d'accord. Pas de cellule psychologique pour encadrer les malades, pour encadrer les sinistrés. Beaucoup de courage à vous mes soeurs, beaucoup de courage à vous mes frères. Nous sommes ensemble. Nous sommes une famille. Ouais, le chef de famille. Voilà le père, voilà notre. Ok papa, bonne arrivée et beaucoup de courage. Nous sommes mandatés par Amazon Originel France. Nous avons fait un don tout à l'heure aux familles que j'ai pu répertorier mercredi et jeudi. J'étais ici mercredi et jeudi. J'ai pu répertorier 10 familles. Donc nous leur avons apporté un petit geste. Et il est question que sur le terrain, parce que ce jour, les gens étaient éparpillés. Les gens vraiment, on n'arrivait pas à travailler. On n'arrivait pas. Je veux dire que je n'arrivais pas à entrer dans les maisons parce que bon, il y avait un périmètre de sécurité qui nous interdisait de descendre plus bas, quoi. Donc nous avons travaillé beaucoup plus dans les environs et de l'autre côté. Mais ici, là, je n'ai pas pu arriver parce qu'il y avait un cordon de sécurité. Donc nous sommes en train de reprendre, comme vous voyez, les noms. Nous avons déjà répertorié 19 familles encore. Évitez de mettre dans une famille le nom de 2 personnes. Un seul représentant par famille. Voilà, un seul représentant par famille. Parce que les petits paquets que nous confectionnons, c'est pour chaque famille, ce n'est pas pour les membres d'une famille. Voilà, merci beaucoup. Merci. Beaucoup de courage, mon frère. Beaucoup de courage. On va. Beaucoup de courage. Merci, ma chérie. Bonjour, madame. Vous habitez aussi ici. Ah, beaucoup de courage. Vous donnez un coup de main. Bravo, ma chérie. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Vous habitiez dans le coin. Ah, ok. Donc, vous êtes aussi. Ah, d'accord. Beaucoup de courage, madame. Beaucoup de courage. Vous avez vos voisins proches qui sont partis comme ça. Des gens que vous avez vus lundi soir. Lundi soir. Oui. Et mardi matin, c'était la catastrophe. C'était l'école. Beaucoup de courage, ma chérie. Nous compatissons avec vous. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc, ça et là, vous pouvez constater, les maisons sont détruites. Les matériaux sont dispersés dans la nature. Et les familles, comme vous pouvez le constater, certaines familles dorment encore en plein air. Donc, nous continuons. Bonjour, papa. Bonjour. Alors là, nous allons à la rencontre d'autres familles. Merci à vous tous pour vos efforts. Merci à Amazon France pour cet effort, pour ce paquet minimum. Ces familles ont compris aujourd'hui. Ces familles ont compris aujourd'hui qu'elles n'étaient pas seules. Merci pour la confiance à nous accordée. Bonjour madame. Vous habitiez dans le coin? Ah d'accord. Ah d'accord. Beaucoup de courage les tout petits. Bonjour, ça va? Ça va les enfants? Beaucoup de courage à vous. Ah, tu vois, même la maison là, avec la croix, elle est à démolir. S'il y avait des gens, oui, il y a des choses encore à l'intérieur. Regarde là. Les parents sont là-bas. Il y a un parent là-bas. Hein? Où? Il y a des gens dans cette maison. Bonjour ma chérie. Oui, allons, on va voir. Ça c'est une famille. Parce que quand tu vois les croix là, c'est à démolir. Ah d'accord.